Bonjour ou bonsoir. Ce film était incontournable, hein. Franchement, j'ai énormément apprécié ma séance. C'est vraiment un hommage, hein, au premier film. C'est adorable, franchement, de retrouver les mêmes acteurs, la même ambiance, une nouvelle histoire. On apprend un peu plus le lore du film et, euh, et j'ai vraiment bien aimé. Alors, ben, franchement, on n'est pas dépaysé parce que même si vous n'avez pas vu le 1, vous pouvez tout à fait regarder le 2 en ayant le charme, parce qu'ils ont réussi à reconstruire le charme du film comme dans le 1, mais pour un jeune public. Et même s'il y a des références un peu plus modernes et tout, malgré tout, ça reste dans l'ordre du film. Et je veux dire, c'est qu'il y a quand même des références au 1. Donc, je veux dire, il y a quand même un peu des clins d'œil avec le pont, la Maison Rouge et tout, et le couple Midland et tout. Mais sinon, si vous n'avez pas vu le 1, c'est pas bien grave, vous n'allez pas être dépaysé, quoi. Alors vraiment, ben, l'ambiance du film était très très bien. J'ai bien apprécié le fait que c'était assez sombre, assez mélancolique, comme dans le 1 où ça rendrait vraiment cet aspect très honorable. L'acteur Michael Keaton, excellent, je l'adore trop. Ça, dans le 1, j'ai un peu critiqué parce qu'il était assez pervers, aller à toucher sans des meufs. Là, il a gardé son côté pervers, mais assez plus classe. Et c'est ça que je voulais voir dans le 1, où il est très dégueulasse, très con un peu, et très drôle, mais tout en restant classe, quoi. Et ça, c'est bien qu'ils ont gardé cet aspect-là. Alors, je suis étonné, il y a William Dafoe qui joue. Et en fait, il joue un agent, enfin, aller un sergent, policier, tout ça, mais que dans la vraie vie, c'est un acteur et il s'est pris une grenade et paf, il prend les locaux. Et je me dis, c'est peut-être parce qu'il a repris le rôle de Juno, la petite vieille qu'on voyait dans le 1, où elle était derrière un bureau, elle allait donner la maison au couple en question et expliquer que ça a changé. Mais comme elle est décédée en 99, bah, du coup, il fallait bien d'autres acteurs et c'est là-dessus qu'ils ont justifié. Alors, je vous avoue que maquillage au niveau de William, c'est vraiment mal fait, je trouve. Alors que t'as d'autres effets spéciaux, par exemple, t'as Beetlejuice qui sort les boyaux, c'est très gore, quoi. Ou même à la fin, où t'as un bébé Beetlejuice qui débarque et qui bouffe le monde. Je veux dire, waouh, c'est quand même ultra très gore malgré tout. Je veux dire, c'est quand même bien fait. Mais ça, c'est juste, peut-être c'est fait exprès parce que comme c'est un acteur, peut-être c'est ça, quoi. Sinon, après, franchement, je veux dire, on reprend l'aspect de Beetlejuice et j'aimais bien ce côté où le personnage il est mystérieux mais pas trop. D'ailleurs aussi, quand on a introduit une nouvelle personne, la Monica Bellucci qui est l'ex de Beetlejuice. Alors, dans le film, elle sert à rien. Vraiment, tu peux l'enlever. Parce que tu la vois se nourrir de l'esprit des gens, puis elle veut s'en découdre à Beetlejuice, parce qu'elle veut aspirer son âme, et à la fin, elle se fait elle-même aspirer par un serpent, et comme ils ont repris comme dans un, où il y a le mariage et tout, et puis à la fin, là, c'était Beetlejuice qui s'est fait ramasser, là, c'est la femme, et finalement, en fait, elle a pas fait grand-chose de spécial, donc c'était assez chiant. Mais je veux dire, c'est que cette femme, ouais, elle réapparaît comme ça de nulle part, enfin dans les caisses, je me dis, à tout moment elle pouvait réapparaître parce qu'elle a réussi à se ficeler elle-même le personnage, mais bon, je veux dire, à part qu'elle soit très belle, honnêtement, le film, tu peux voir sans elle, quoi, franchement, je vous le dis. Ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est vraiment on reprend les origin story de Beetlejuice. Bon, c'était pas obligatoire, mais ouais, ça expliquait pourquoi il y a l'arrivée du nouveau personnage, mais ça explique pourquoi il y a eu 600 ans de décalage aussi également. Mais sinon, je veux dire, franchement, c'est n'importe quoi, c'est assez drôle. Mais d'un côté, il n'y avait pas grand intérêt, parce que il était bien comme il était, quoi. Puis vraiment, d'ailleurs, le film est assez en décalage et tout, c'est assez décalé, je veux dire. C'est Coleco, ils ont quand même fait une liaison avec une allusion pardon, avec le couple Midland. Ils ont dit qu'ils ont trouvé une passerelle pour qu'ils puissent s'échapper, tout ça. Donc je suis content qu'ils ont quand même fait référence au couple. Et je me demande s'ils ne seront pas décédés parce que les acteurs, on les voit plus. Donc je me demande s'ils n'ont pas dit fait ça comme ça. Et pareil pour Charles, qui est décédé dans un film mordu par un requin où pendant la représentation de sa mort, c'est un truc tout animé. J'ai pas compris pourquoi. Peut-être qu'il est décédé depuis et que bah, les acteurs qui sont revenus, bah, ils sont là, donc ils ont dû ajuster une nouvelle mort. Et alors que s'il était là, il serait mort différemment.
Mais je veux dire, c'est quand même chaud de faire venir les acteurs du premier 40 ans après, parce que oh, c'est quand même assez hardcore. Et en plus, dans le film, ils font, ouais, ça fait 30 ans que j'attends de revenir, donc même dans le film, ils ont compris. Mais j'avoue que malgré tout, c'est quand même assez bien fait. Et, euh, et c'est vrai que c'est quand même, le film est assez bien. Alors, j'ai beaucoup apprécié. Mais peut-être le logo du film Beetlejuice, où bah, c'est marqué 2024, comme il y a eu dans les extraits de bande-annonce. Je me dis, j'aurais peut-être fait Beetlejuice 2 ou 2024, tout simplement. Enfin, c'est assez bizarre d'avoir deux Beetlejuice. Et après, le reste, vraiment, je veux dire, ouais, ça explore le monde des morts, tout ça. Puis il y a cette règle où un vivant ne peut pas rentrer au monde des morts s'il n'a pas fait une incantation et tout. Et à la fin, quand tu vois par exemple Beetlejuice qui se fait attaquer et que tu as une armée voilà, de Bob, là, les gens avec les têtes rétrécies qui sont là, et que quand il y a une porte qui s'ouvre entre le monde des vivants et les morts, ben, tu les vois partir. Je veux dire, c'est marrant, les morts débarquent dans la petite ville, donc ça c'est drôle. Et par contre, pour la petite fille, parce que là dans le film, là, pour ceux que vous connaissez, l'Ortega joue la fille de Lydia, celle qui était la fille du couple Dates dans le premier. Et bah, comme elle et sa mère s'entendaient pas trop, ben voilà, elle se dit bon, que chante jusqu'au jour où elle rencontre un fantôme qui lui bah, fait voir les choses différemment. Et d'ailleurs, c'est vrai que le garçon en question, c'est bien qu'il crève en enfer parce que honnêtement, quand il a tué sa famille, c'est vrai qu'au départ, quand on voyait sa famille de dos, on se dit bon, ok, mais quand tu la vois survoler, machin, tu te dis ah ouais, en fait c'était un mort et donc t'as vite compris. Moi j'ai compris à la fin que le couple était mort quand je les voyais, quand le gamin a survolé de la pièce. Et mais c'est vrai qu'on pourrait avoir un indice quand t'as la fille qui avait écrasé la clôture et que le mec dit oh non, les parents feront rien. Ou un deuxième indice quand ils rencontrent la famille et que les parents étaient de dos, tu les vois pas de l'autre côté. Et un troisième quand il disait qu'il était déguisé en personnage de Happy Days ou je ne sais quoi, qui est une série des années 70. Parce que lui il est mort dans les années 70, donc il y a 25 ans. Et elle était déguisée en Marie Curie, qui d'ailleurs, il y avait une polémique là-dessus, où dans le film, ils avaient présenté Marie Curie comme une physicienne française, alors qu'elle était polonaise. Et d'ailleurs, elle avait même découvert allez, un proton au polonium, machin. Mais elle était naturalisée française parce que c'était avec son mari. Et alors que dans toutes les versions, elle est présentée qu'en française, seule la version polonaise était marquée polonaise. Et quand j'ai vu le film, finalement, ça a servi à polémique, un peu comme dans Sonic, hein, ils ont changé de cara design. Bah là, ils ont pas du tout montré que c'était une française, ils ont juste montré que c'était une femme et qu'elle était morte par radiation. Donc c'est assez marrant. Mais voilà, j'ai un peu de la peine pour Midland parce que de base, la maison appartenait au Midland. Et alors là, que dans le film, si t'as pas vu le 1, t'as beaucoup de peine pour la famille Deetz. Parce que ouais, tu les vois se reconstruire, tu vois comment ils sont devenus, donc c'est très très bien. Mais c'est un peu embêtant parce que pour ceux qui ont vu le 1, tu sais très bien que de base, c'était la maison des Maitland, mais comme ils sont morts, ben, la maison a été vendue à un autre couple. Et c'est vrai que bon, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de respect. Et là, je suis un peu triste, c'est parce qu'au départ, l'hypothèse c'était que les enfants qui auraient grandi, c'était bah, dans la voiture, bah, les fils du couple Maitland hein, qui auraient pu revenir. En fait, non, c'était juste la Lydia du 1 qui a grandi. Mais c'est vrai que j'aurais aimé les voir comment ils sont devenus. Peut-être on les a revus dans le cimetière, mais on ne sait pas trop. D'ailleurs, c'est marrant que malgré tout, Lydia et Beetlejuice sont liés à jamais parce que même plus tard, quand ils grandissent, bah, ils le voient tout ça et c'est assez marrant quoi qu'en 30 ans, Beetlejuice n'ait pas changé de femme. Et c'est vrai que c'est triste que la Lydia est tombée sur un mec qui veut juste profiter d'elle et qu'elle a profité qu'il était plus bas pour l'aimer. Et c'est vrai que la Lydia, comme elle dit ouais, à sa fille, bah, je marie parce que moi, quelqu'un qui m'aime. Et je me dis, ouais, t'as peut-être arrivé à un certain âge, mais il faut pas accepter n'importe qui parce que c'est pire que bien. Puis même si tu trouves personne, on s'en fiche. Franchement, t'as des amis, t'as une famille, t'as des passions, tu peux bien combler ça, quoi. Je veux dire, c'est pas une obligation d'être toujours aimé par quelqu'un, quoi. Je veux dire, on peut très bien vivre seul, on s'en fout, quoi. Ça viendra quand ça viendra, quoi. Et ben voilà, mais je veux dire, c'est un peu triste pour ça. Même chose pour le gamin avec Ortega, là,
où voilà, c'était Meredith, hein, je crois qu'elle s'appelait. Et pareil, c'était triste qu'elle est tombée sur un connard aussi, que c'était un mec qui veut juste vivre et faire tuer quelqu'un parce qu'il a tué ses parents. Et là, c'est fou qu'il ait tué ses parents, mais ses parents, quand tu le vois plus tard, ils sont contents. Oui, viens, Martin, on a fait à manger, machin. Et je me dis, mais il nous a tué avec des trucs trop somptueux, ce machin. Je sais pas d'où il sort ça. Peut-être dans la cave, parce qu'à moi, il disait qu'il avait décoré sa chambre grâce à sa cave. Et je veux dire, ils sont là contents, donc c'est assez fou. Je veux dire, le mec a fait une amitié vide. Et comment il est mort, bah, c'est tout bête, hein. Il était sur. Une fois, il a été dans la cabane et la police a débarqué, il est tombé, il s'est égorgé la gorge avec le cou, avec les bouteilles, quoi. Et en fait, je veux dire, si sa mère n'a pas remarqué, parce qu'elle de base, elle voit les morts partout, parce qu'elle a eu le bouquin, mais également, bah voilà, la fille en question, apparemment, aurait vécu les dons de la mère, parce qu'elle peut voir aussi les morts. Et aussi, on a pu mettre un doute, parce que quand tu vois que le gamin en question avait le livre, tu te dis, tiens, c'est bizarre qu'il y a le livre. Après, elle a dit qu'elle est ça dans un vide-grenier, mais je veux dire, ouais, peut-être la Midland et tout, qui a vendu ça. C'est assez bizarre qu'elle ait aussi le bouquin, bref. Et puis la Ortega aussi, quand elle a le bouquin, elle tombe dans les. Elle tombe aussi, il faut le membre du premier venu également, donc c'est assez bizarre. Mais moi, je vous ai dit, c'est mon type de meuf. Moi, j'aime bien un genre de meuf un peu gothique, à part, qui aime les jeux vidéo, le métal, tout ça, qui rien à foutre de la beauté, qui s'habille comme elle veut. Et ça me plaît beaucoup, parce que des meufs qui sont tout le temps belles, tout ça m'intéresse pas, ça me plaît pas. Moi, j'aime bien le genre de filles un peu osées. Bah, un peu comme la copine de JDG ou de Bob Lennon, hein, c'est pareil, quoi. Ou même de Benzaï, quoi. C'est vraiment le genre de meuf qui me plaît vraiment, quoi. Donc, pour moi, ça, c'est beau, je dirais. Donc, puis voilà, et après, bah, je suis content quand même, pour finir ma vidéo, que la Ortega a pu revoir son père et que bah, Lydia a pu revoir son mari. Donc, c'était marrant qu'ils ont pu se retrouver, donc ça, c'était assez mignon. Puis après, le train qui part de là. Voilà, seule pensée, c'est quand même le janitor, là, le concierge au début, qui meurt comme ça, que j'aimais bien. Il avait une très bonne voix en plus, donc c'était assez marrant. Et je crois que l'acteur en question, il a joué aussi dans Jumanji 2 et tout. Il me dit quelque chose, le vieux, quoi. Voilà, mais sinon, la seule déception, c'est la Monica Bellucci qui sert à que dalle, vraiment, elle est passable. Et le thème du film, parce que même si j'ai beaucoup aimé le film, le thème il est incroyable, ils l'ont vraiment remasterisé et tout, il a un thème vraiment super bien. Mais en tant qu'une seule fois, c'est qu'au début. Et ça, c'est un peu dommage. Bref. Donc sur ce, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un bon film et franchement, allez le voir. Et je suis content que là, pour le coup, ça c'est un vrai film pour moi, de reprendre le média et qu'on construit une autre histoire et qu'on fasse une suite et tout. C'est ce qu'aurait dû être The Crow, à mon avis, mais bon, Brandon est décédé. Mais je veux dire, c'est quand même fou que des fois, dans le film, quand tu parles de la mort et que les acteurs meurent pour de vrai, c'est assez fou la corrélation. Bref, mais en tout cas, je vais dire, ça c'est pour moi, c'est un vrai film, c'est une vraie pseudo-suite, pas trop, mais pour moi, c'est un vrai hommage. Moi, je dis ça, c'est un beau film. Voilà, je dis ça, c'est un genre de film qu'il faut voir, et il deviendra aussi culte que le 1. Moi, je vous le dis en tout cas. Bref, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé une bonne journée, et que vous avez passé un bon event aussi, hein. Il y avait ça aussi qui était très bien. En plus, comme il est couleur un peu vert et tout, je disais, bah, tiens, on est en plein dedans. Et je vous dis une prochaine fois, et portez-vous bien. Ciao, ciao.